Vous êtes-vous déjà senti écrasé par les attaques et les critiques? Avez-vous déjà eu des moments où vous pensiez ne pas pouvoir continuer? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apprendre à supporter les attaques et à les transformer en carburant pour votre parcours de foi. Ce message va toucher votre cœur et vous offrir une nouvelle perspective sur les adversités que nous rencontrons. Préparez-vous à découvrir comment Dieu peut utiliser même les moments les plus difficiles pour nous bénir et nous renforcer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons partager ici pourrait changer votre vie de manière surprenante. Nous commençons cette rencontre en remerciant chacun d'entre vous d'être présent et en vous encourageant à aimer et commenter pour renforcer notre communauté de foi. Imaginez le pouvoir que recèle chaque interaction, chaque like et chaque commentaire, répandant la parole de Dieu encore plus loin. Aujourd'hui, nous allons partager un message profondément important, quelque chose qui aurait pu éviter tant de blessures si nous l'avions entendu il y a des années. Béni soit le moment où nous nous réunissons pour apprendre et grandir ensemble dans la foi. Chers frères et sœurs, prêtez attention, car le message que nous allons partager peut transformer des vies. Ce dont nous allons discuter ici est vital pour notre cheminement avec Dieu. Préparez-vous à une expérience qui apportera gratitude, motivation et bonheur au cœur de chacun. C'est une invitation à plonger dans les bénédictions de Dieu. Lorsque nous nous réunissons ainsi, nous renforçons notre foi et créons une chaîne d'amour et d'espoir. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, comment les paroles de Dieu peuvent nous guider et nous guérir. Pensez au moment où vous vous êtes senti perdu ou blessé. Maintenant, imaginez qu'il y a un message qui peut tout changer. Un message qui apporte guérison, paix et orientation. C'est le moment d'ouvrir votre cœur et de vous permettre d'être touché par cette bénédiction. Donc, avant de commencer, je vous demande à tous de garder vos cœurs ouverts pour recevoir ce message. Interagissez, partagez vos réflexions et sentiments dans les commentaires. Créons un environnement d'amour et de soutien mutuel, où chaque mot prononcé ici puisse résonner profondément dans nos âmes. Que la gratitude et le bonheur soient constants dans nos vies alors que nous nous préparons pour ce voyage spirituel. Notre message d'aujourd'hui est fondé sur l'Évangile de Jean, l'un des livres les plus profonds et révélateurs de la Bible. Jean nous présente Jésus non seulement comme le Fils de Dieu, mais aussi comme la manifestation même de l'amour divin. Jésus est venu dans le monde pour nous apporter lumière et salut, indépendamment de notre couleur, classe sociale ou situation financière. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3,16. Ce passage est un puissant rappel que la bénédiction de Dieu est pour nous tous, sans exception. Jésus, le Fils de Dieu, n'a fait aucune distinction en offrant sa vie pour nous. Il nous aime de manière inconditionnelle, et c'est une vérité que nous devons toujours garder dans nos cœurs. L'Évangile de Jean nous montre la profondeur de cet amour et comment il est accessible à tous ceux qui souhaitent le recevoir. En outre, Jean nous rappelle l'importance de vivre dans la lumière de Jésus. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, Jean 8h12. Jésus est venu pour nous guider, pour éclairer notre chemin et nous sortir des ténèbres. Indépendamment des défis et des critiques que nous affrontons, nous avons la certitude qu'avec Jésus à nos côtés, l'obscurité ne prévaudra jamais. C'est une bénédiction de savoir que, quoi qu'il arrive, la lumière de Jésus est toujours présente dans nos vies. Dans Jean 14h6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration renforce que la seule manière de trouver le véritable bonheur et la gratitude est à travers Jésus. Il est notre chemin sûr, la vérité qui nous libère et la vie qui nous donne espoir. C'est pourquoi nous devons rester fermes dans notre foi et suivre les enseignements de Jésus, sachant qu'il est toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant. Parlons de la manière de faire face aux attaques et aux critiques, une situation à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre de notre vie. Les critiques injustes, les malentendus et les commérages peuvent nous affecter profondément, mais il est crucial de se rappeler que notre mission et notre but viennent de Dieu. Il nous a confié une tâche spéciale et unique, et c'est sur celle-ci que nous devons nous concentrer, indépendamment des défis qui surgissent. Savoir que nous suivons le plan divin nous donne la force et la motivation de continuer, même lorsque la situation semble défavorable. Un exemple pratique est lorsque nous faisons face à des critiques au travail ou dans notre cercle social. Au lieu de laisser ces paroles négatives nous abattre,
nous pouvons nous rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 11-12, « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Cela nous rappelle que les critiques peuvent être une occasion de montrer notre foi et notre résilience. Partager des expériences personnelles peut être une manière puissante de faire face à ces situations. Par exemple, si vous êtes la cible de commérages, trouvez du réconfort et de la force dans la prière et la lecture de la Bible. Le psaume 27, 1 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Ce verset vous aidera à vous rappeler que Dieu est notre forteresse et qu'il n'y a rien à craindre lorsque nous sommes sous sa protection. Un autre point important est de maintenir notre focus sur notre mission. Jésus a affronté de nombreuses critiques et persécutions durant son ministère, mais il n'a jamais dévié de son but. Dans Luc 9h51, nous lisons que Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, sachant les défis qui l'attendaient. Suivre l'exemple de Jésus signifie persévérer dans notre mission, en ayant confiance que Dieu est à nos côtés et qu'il nous donnera la force nécessaire pour surmonter tout obstacle. Les Écritures sont remplies d'histoires inspirantes de persévérance et de foi, qui nous montrent comment de grands personnages bibliques ont affronté des persécutions et des défis sans jamais abandonner leur appel. Abraham, par exemple, a été appelé par Dieu à quitter sa terre et sa famille pour aller vers une terre que Dieu lui montrerait. Même sans savoir exactement où il allait, Abraham a eu confiance en la promesse de Dieu et a avancé, démontrant une foi inébranlable. Dans Hébreux 11h08, nous lisons « C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. » Moïse a également affronté de grands défis en conduisant le peuple d'Israël hors d'Égypte. Il a dû faire face à la résistance de Pharaon, aux plaintes du peuple et aux adversités du désert. Cependant, il a persévéré, en se fiant aux promesses de Dieu. Dans Exode 14, 13-14, Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Cette confiance inébranlable en Dieu a permis à Moïse de guider le peuple jusqu'à la terre promise. Un autre exemple est Joseph, qui a affronté de nombreuses difficultés, depuis être vendu comme esclave par ses propres frères jusqu'à être injustement emprisonné en Égypte. Malgré toutes ces adversités, Joseph n'a jamais perdu la foi en Dieu et est resté fidèle à lui. Sa persévérance et sa fidélité ont été récompensées lorsqu'il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, sauvant de nombreuses vies pendant la famine. Dans Genèse 50, 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et sauver la vie à un peuple nombreux. » Ces exemples nous enseignent que, même face aux plus grandes adversités, nous devons maintenir notre foi et avoir confiance en le dessein de Dieu pour nos vies. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous pouvons nous rappeler les paroles de Paul dans Romains 8h28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » La persévérance est essentielle pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée, et en suivant l'exemple de ces grands personnages bibliques, nous pouvons trouver la force et la motivation pour continuer notre propre chemin de foi. Les attaques et les critiques sont inévitables, mais suivre le dessein de Dieu en vaut la peine. La foi est une force puissante qui nous aide à surmonter toute adversité. Dans les moments difficiles, nous pouvons nous inspirer de l'histoire de Job, qui, malgré la perte de tout, n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Il a déclaré, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Job 13h15. La foi de Job l'a soutenu pendant ses épreuves, et Dieu l'a récompensé abondamment en restaurant tout ce qu'il avait perdu. Partager des histoires de dépassement est un moyen efficace de renforcer notre foi. Par exemple, quelqu'un qui a affronté une maladie grave et, par la foi et la prière, a trouvé la guérison et le renouveau. Cette personne peut témoigner de l'importance de faire confiance à Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Tout comme la femme qui a touché le bord du manteau de Jésus et a été guérie, Matthieu 9, 20-22, nous pouvons trouver espoir et force dans la foi. Un autre exemple est David, qui a affronté le géant Goliath avec courage et confiance en Dieu. David dit aux Philistins, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot,
mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17h45. La foi de David lui a permis de triompher d'un ennemi apparemment invincible. Cela nous enseigne que, peu importe la grandeur de nos défis, avec foi en Dieu, nous pouvons les surmonter. Enfin, nous devons nous rappeler que la foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une force active qui nous pousse à agir et à persévérer. Dans Hébreux 11h1, nous lisons « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi nous donne la certitude que, même si nous ne voyons pas la solution immédiate, Dieu travaille en notre faveur. Croire en Jésus et en son dessein pour nos vies nous donne la motivation de continuer, sachant qu'il est à nos côtés à chaque étape du chemin. Maintenant que vous avez appris l'importance de supporter les attaques et les critiques avec foi, il est temps de mettre ce savoir en pratique. Demandez-vous, comment puis-je appliquer ces leçons dans ma vie quotidienne? Comment puis-je renforcer ma foi et ma confiance en Dieu face aux adversités? Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires, apprenons ensemble. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages édifiants qui renforceront votre foi et votre cheminement avec Dieu. Ne manquez pas l'opportunité de grandir spirituellement et d'être inspiré chaque jour. Rappelez-vous, la bénédiction de Dieu est à votre disposition, et c'est par la foi que vous atteindrez le véritable bonheur et la gratitude.